patriotes de tous les horizons. L'heure fatidique est venue de nous lever pour briser les chaînes de l'ignorance et de la peur. Inscrivons notre Gabon éternel sur la voie du progrès et de la modernité. Mission accomplie pour Barreau Chambrier dans le Moyen-Nogoué. Au terme d'un séjour bien rempli, effectué du 14 au 19 septembre 2022, le président du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, à la tête d'une délégation, a parcouru les départements de l'Ogoué et des Lacs et celui de la Bangabini. On dénombre au total 23 causeries animées, dont 14 dans le département de l'Ogoué et des Lacs et 9 dans la Bangabini. Au-delà du rythme et des danses du terroir qui ont agrémenté le passage du chef des patriotes, l'arrivée d'Alexandre Barreau Chambrier a non seulement permis aux populations de mieux le connaître avec son parti, mais a aussi favorisé la délivrance de son message de mobilisation avec la consigne d'aller s'inscrire en masse sur les listes électorales et voter le jour du scrutin. Il faut voter. N'écoutez pas ceux qui vous disent ça ne sert à rien. Ceux qui vous disent ça, ils font le jeu du PDG. Vous me comprenez? Oui. Voilà, nous devons nous organiser. Nous avons des ressources. Nous sommes majoritaires dans le pays, à condition d'éviter la dispersion. Vous me comprenez? Oui. Voilà, nous allons faire ce qui n'a jamais été fait au Gabon. Et c'est notre pays. Nos ancêtres sont ici. Et ça ne va pas se passer comme ça. On ne va pas les laisser continuer à frauder. La fermeté affichée de l'opposant au pouvoir en place a manifestement suscité l'espoir chez ces populations, avides d'une alternance au sommet de l'État. On ne peut pas se moquer du peuple tout le temps. À un moment donné, vient la sanction populaire. Et vous-même, vous avez les yeux et les oreilles pour voir et pour entendre vos propres problèmes. Il faut mettre fin à cette souffrance et arrêter d'être résigné. Il faut que l'espoir revienne. L'heure est donc au réveil pour le président du RPM. La résignation, le défaitisme ne doivent pas prendre le pas sur la détermination à évincer ce système du pouvoir. On parle du problème d'un pays, on parle d'un État, on parle de l'irresponsabilité à laisser couler le pays. Alors vous allez continuer à accepter comme ça, soi-disant qu'en 2016 on a voté, ça n'a pas changé. Mais si ça n'a pas changé, raison de plus pour continuer en 2023, pour accentuer, pour que ça change, puisqu'on n'était pas loin du changement. Même au PDG, maintenant, il y a des gens qui ont compris. Mais il y a un petit noyau là de profito-situationnistes qui pensent que l'essentiel, c'est leur ventre. Chers amis, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Nous savons que c'est Jean Ping qui a gagné les élections en 2016. Nous-mêmes, nous l'avons soutenu. Il faut faire sortir tous ceux, toutes celles qui ne votent pas pour voter, pour manifester notre mécontentement, pour voter contre, pour voter pour l'opposition. Et je pense que si nous arrivons à bien préparer le terrain, c'est possible. Nous pouvons gagner. Et je reviendrai, le moment venu, vous donner mes intentions. Cette tournée dans le Moyen-Nogoué s'est effectuée dans une grande ferveur militante. Si dans les préoccupations de ses concitoyens, il est régulièrement revenu les questions sur la capacité pour l'opposition à prendre le pouvoir avec les institutions électorales actuelles, l'inconstance de certains opposants qui acceptent de rallier le pouvoir en échange de postes politiques ou contre de fortes sommes d'argent, la question de l'unité de l'opposition et la question de sa candidature unique, ainsi que la position de Jean Ping par rapport aux futures élections, il ressort tout de même le sentiment d'une forte adhésion au message véhiculé. Demande à l'administrateur.